Bonne fin de journée les pirates. Eh bien, je vais vous lire quelques textes, quelques messages que vous avez envoyés, soit sur Facebook, soit en descriptif, enfin en commentaire des vidéos YouTube. Vous savez que la communauté, la team des pirates, qui s'entraide à passer la crise de couple, qui s'apprête à passer la crise existentielle de leur conjoint éventuellement. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, et que votre conjoint tout d'un coup vous dit je t'aime plus, sachez que le désamour n'existe pas dans cette partie de la vie. Le désamour existe, oui, mais pendant la lune de miel, à la fin de la lune de miel plus exactement. La lune de miel est faite pour ne pas voir les défauts des autres, de son conjoint. On est amoureux fou, c'est mon âme sœur, etc. Et puis cette étape qui est passagère dans la relation humaine, heureusement, on ouvre les yeux, on s'aperçoit que finalement la personne n'est pas comme on l'avait imaginé, comme on voulait qu'elle soit. Et donc là, il y a du désamour, entre guillemets, et on se sépare, ou l'amour est toujours là, entre guillemets, et on passe dans une phase de sécurisation qui va durer longtemps pour faire des bébés, les élever, construire sa maison, avoir une vie professionnelle. Et ça peut durer 5, 10, 15, 20 ans, cette sécurisation, jusqu'à ce qu'on ait sécurisé sa famille. Bon, vous avez compris, on se calme. Et ensuite, on passe à la phase suivante, qui est la phase d'exploration, pour pouvoir aller en phase 4, en phase de grande intimité. Mais c'est cette phase d'exploration qui certainement aujourd'hui vous pose problème. Votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation avant vous, et vous ne savez pas comment faire, donc vous allez devenir maintenant, au lieu d'essayer de résister et de vouloir maintenir votre conjoint dans la phase de sécurisation, on ne peut pas retourner en arrière, c'est pas possible. On va au contraire avancer ensemble. Le bateau tangue tant qu'il n'avance pas, donc vous allez avancer, vous allez directement en phase 4, même si votre conjoint stagne quelque temps en phase d'exploration pour un pansement, est perdu, etc. Vous êtes en phase 4, vous êtes quelqu'un qui devient fort, qui devient compétent dans les relations humaines, qui comprend les besoins, qui nourrit les besoins de l'autre, et vous attirez votre conjoint dans la phase 4, et ça vous permet d'être dans la meilleure version de votre couple. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit? Tiens, on va aller sur YouTube, voir ce qui se passe. Nejline nous dit toujours cette dopamine. Alors, ça, c'est la première action pour éviter la séparation. C'était une vidéo, je crois, qui est sortie hier. Toujours cette dopamine, j'ai l'impression, comme Obélix, d'être tombé dedans et pour un grand stock. Mais le neurologue lui a dit que son cerveau n'était plus capable d'en fabriquer. Alors, je ne donne pas d'avis médical d'abord, et puis surtout d'une personne que je ne connais pas. Donc, certainement, si le neurologue a dit qu'on n'est plus capable de créer de la dopamine, il va falloir que le neurologue prescrive des médicaments pour d'abord, dans un premier temps, certainement recréer cette dopamine et éventuellement rétablir les circuits qui produisent de la dopamine. Je note sa volonté de vouloir râler sur tout. En ce qui me concerne, je ne réagis pas, mais son attitude choque tant les témoins qu'il culpabilise d'être à l'origine des occasions de nous réunir. Généralement, quand quelqu'un râle, c'est qu'il ne sait pas bien communiquer. Au lieu de dire, voilà ce que j'aimerais, il va critiquer à la place. Donc, dans les formations que l'on fait ensemble, je vous apprends à faire des demandes plutôt que des reproches. Là, effectivement, dit comme ça, c'est juste votre conjoint qui ne sait pas communiquer, plutôt qu'il ne produit pas de dopamine. Alors, s'il ne produit pas de dopamine, il y a des médicaments pour ça. Sorties en groupe ou familiales, elles vont être limitées par ceux qui nous réunissaient. J'ai profité un moment ou deux, à deux, ce qui pourrait être une complicité envers nos enfants. Il était en colère à ce moment-là, dommage. Les autres sujets apportent mensonge ou secret d'État, non un secret tout court, je lui laisse l'initiative du sujet. Oui, c'est bien de parler plutôt de choses légères et agréables qu'il aime. C'est plus facile pour entrer en communication avec quelqu'un qui a été refroidi par vous, qui nous a plus désiré à un moment donné. Donc c'est plus facile de rentrer en communication avec des sujets légers. Nejline a raison. Voilà, mais il y a tout un tas de personnes, effectivement, qui n'ont pas pris la peine à un moment donné d'apprendre la relation humaine, le fonctionnement de son cerveau, etc. Ce que vous faites, vous les pirates, c'est pour ça que non seulement vous êtes mieux dans votre vie, mais en plus, vous arrivez plus facilement ensuite à récupérer votre conjoint. Mais la première bénéficiaire des formations, c'est vous, c'est votre bien-être, c'est le fait de bien se sentir dans votre vie maintenant. Et effectivement, oui, le conjoint
a l'air de s'enferrer, d'après les commentaires de Neigeline, vers une mauvaise façon de communiquer, hein. Donc il reproche plutôt que de demander. C'est une façon un peu enfantine, hein. Je dis t'es nul, t'es pas tendre, ça veut dire simplement je préfère la tendresse. Après, si on est amoureux sur du long terme d'une personne qui râle tout le temps et qui ne sait pas communiquer, ben restez avec, hein. C'est tout à votre honneur de passer au-dessus de ça, Neigeline. Lubna, hello capitaine et cher pirate, l'action unique est de changer, oui c'est vrai, hein, donc la formation de la semaine c'est action unique, alors pas que changer, mais chaque jour, on en a parlé dans le live de hier soir, chaque jour vous allez avoir une action unique, et c'est comment je me rapproche de mon conjoint. Ce que je fais, je récolte donc maintenant des compliments et de très bons moments avec Rizeux qui a quitté le domicile et 4 mois. Voilà, donc vous voyez que certainement à un moment donné, Lubna a mis de la pression, du point de vue en tout cas de son mari. Quand on met trop de pression, ben, c'est un phénomène physique, et donc on quitte le domicile, hein, on fuit la situation. On peut l'affronter, mais là il a choisi de la fuir, la pression qu'il ressentait dans son domicile avec Lubna. Lubna se forme, baisse la pression, et automatiquement le mari revient. Ouais, vous voyez que c'est presque un phénomène uniquement physique, hein. Quand vous avez compris que c'est un phénomène physique, eh bien c'est beaucoup plus facile de comprendre les mécanismes et surtout de les traiter. Le phénomène de pression et de dépression est très connu, hein, en physique, mais aussi dans les relations humaines. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ensuite, Lubna? Je l'ai mis à la porte, pire interdit, mais je ne savais pas à l'époque. Voilà, donc on est exactement dans ce que je vous disais. En thérapie de couple, il souligne mon changement et me dit être impressionné. Donc ça, c'est toujours la première partie. Donc au début, la personne dit « Je vois ton changement, je vois que tu fais des efforts, mais c'est trop tard. » Donc c'est toujours les mêmes phrases. Et ensuite, évidemment, hein, ça change puisque à force de voir que notre conjoint va changer et que maintenant il correspond à nos besoins, mais là, on se rapproche évidemment. Donc il dit que j'ai changé, mais il ne sait toujours pas s'il va revenir, voilà, car pas de passion, ouais, c'est trop tard, je ne sais pas, etc. Cela veut dire qu'il ne me désire plus. Oui, pour l'instant, s'il traverse une crise, comment dirais-je, c'est très difficile de désirer quelqu'un pendant une crise existentielle. Alors on va plutôt désirer un objet extérieur, un pansement qui va nous dire ce qu'on a envie, mais quand on a eu beaucoup de chocs, qu'on a souffert des réactions de son conjoint, alors réel pas, hein, mais le désir arrive après. Alors, et puis évidemment, pour Lubna, ça va être difficile aussi de se faire désirer. On a deux façons de poser la question. Vous avez une formation sur comment se poser les bonnes questions et comment poser les bonnes questions. C'est très important cette formation-là. On peut dire, pourquoi on peut dire mon mari ne me désire plus, voilà. Et on peut aussi dire pourquoi je ne sais plus me faire désirer, hein, puisque c'est une façon de se faire désirer. Alors évidemment, on est souvent perturbé par la lune de miel. La lune de miel n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, en tout cas du côté féminin, pour draguer, c'est juste hormonal. Hein, j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai quelqu'un qui correspond à mes hormones, qui a une belle allure, etc. Donc je vais draguer cette jeune femme pour un homme, et la jeune femme se laisse faire. Donc le désir est plutôt d'avenir des efforts que va faire le partenaire. Donc quand c'est le partenaire qui est en crise, qu'il dit qu'il ne désire plus sa femme, eh bien, la femme ne sait pas se faire désirer naturellement, on va le dire, hein. Les personnes qui ont appris, les prostituées, etc., dont c'est le métier, ont appris à le faire. Mais si on n'apprend pas à le faire, on ne sait pas le faire. Donc c'est ce qui arrive à Lubna. Je dis mon mari ne me désire plus, et en réalité c'est que je n'ai pas appris à me faire désirer par mon mari. Parce qu'au début, on est désiré par son mari pour un point de vue sexuel, etc. Donc on aime quelqu'un parce qu'il nous désire, et après quand il ne nous désire plus, on ne sait pas. Pourtant je me suis mis en mode top biche. Quand on se voit, peut-être il est temps de faire la formation sur le désir. Oui. Peut-être la formation top biche, comme vous dites, n'est pas ce qui un désir pour lui, ou vous le faites mal, ou vous le faites trop brutalement, je ne sais pas. En tout cas, il faudrait voir ça en coaching, comment vous faites,
où il faudrait effectivement que vous fassiez la formation sur le désir pour comprendre où c'est que ça bloque. Peut-être qu'il est toujours en face plateau, ça ne sert à rien. Si, vous pouvez commencer à bosser, vous, évidemment, comment dirais-je, votre désir, hein. Vous montrez désirable, de façon que quand c'est le bon moment, hein, votre conjoint fonctionne. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? On va prendre la métaphore par rapport à l'agriculture. Je vous donne un exemple, c'est l'hiver, les plantes ne sortent pas. Ok, on dira, ça ne sert à rien de planter les plantes maintenant, puisque il n'y a aucune plante qui sort. Ben si, c'est parce que je vais planter mes graines en hiver qu'elles vont éclore au printemps. Parce qu'au printemps, quand le terrain sera favorable, quand le climat sera favorable, eh bien, ce sera trop tard pour les planter. Eh bien là, c'est pareil. Votre conjoint peut être en face plateau, je ne sais pas, je ne connais pas exactement votre histoire, je ne l'ai pas en tête. Il est peut-être en face plateau, mais c'est maintenant qu'on plante les graines. C'est toujours en anticipation. Je vais vendre un produit parce que je l'ai créé avant. Parce qu'avant, j'ai eu une phase de créativité, d'enregistrement, je sais pas moi, de production. Et après, je peux le vendre. Mais je peux pas. Quand le marché est présent, il faut déjà que j'ai le produit. Sinon, c'est trop tard. Hein, si je prends le train en route, c'est pour ça que quand il y a ce qu'on appelle une hype, hein, c'est-à-dire qu'une mode par rapport à un produit, si je m'y mets au moment de l'hype, c'est trop tard parce que l'hype va diminuer. Et puis moi, le temps que je produise mes produits, ce sera fini. Beaucoup d'entrepreneurs font ça. Donc c'est pareil pour l'agriculture, pour le professionnel, et évidemment, hein, c'est pareil pour les relations de couple. Voilà. Donc ça doit vous rassurer quand le capitaine vous donne des tips, des méthodes qui marchent dans le monde professionnel, dans le monde scientifique, dans le monde des relations humaines. Eh bien, ça veut dire que c'est quelque chose qui est durablement installé dans l'inconscient et dans le fonctionnement cérébral. Et donc, vous pouvez y aller. Hein. Évidemment, ne suivez pas les manipulations, les tips, les types silence radio, des choses comme ça. Évidemment, ça ne peut pas marcher puisque ce n'est pas une construction durable et qui ne marche dans aucun, finalement, système, ni professionnel, ni amical, ni... Ah oui, imaginez que vous ayez un enfant qui est en crise d'adolescence et que vous lui fassiez un silence radio ou une lettre magique. Hein, j'accepte que tu sois en crise, ben, je te souhaite bonne chance dans la vie. Non, c'est pas possible. Alors, l'enfant ne peut pas écrire ça. Ou on ne peut pas faire un silence radio à son enfant qui est en crise. Voilà, mais je ne te parle pas pendant 3 mois parce que tu es en crise existentielle d'adolescence. Non, ça ne se peut pas. Donc, vous voyez, l'un des premiers critères de savoir si une méthode est bonne, comme par exemple la méthode de l'action unique que je vous propose cette semaine, est-ce qu'elle est valable dans le domaine personnel, professionnel, amical, amoureux, etc. Si vous avez au moins 2 ou 3 critères où ça marche, allez-y, foncez. La formation cette semaine sur le moment unique, l'action unique, ça marche dans tous les domaines d'activité, donc vous pouvez y aller. Idem pour le désir, hein, qui peut marcher, la formation sur le désir, qui peut marcher évidemment dans les relations humaines, mais aussi pour le domaine professionnel, puisque tout est question de désir également. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Vous êtes au top comme d'habitude. Hein. Pensez à écrire des messages, des commentaires sous les vidéos YouTube, et je vous y répondrai avec grand plaisir, hein, dans ces allocutions multiples de la journée. Je vous souhaite la journée que vous méritez.